Funérailles d'État pour Hugo Chavez, des centaines de milliers d'anonymes accompagnent l'ancien président vénézuélien dans son dernier voyage. La plupart des chefs d'État latino-américains sont présents, mais aussi certains alliés controversés, comme l'Iranien Ahmadinejad et le Cubain Raúl Castro. Hugo Chavez est mort mardi d'un cancer. Ouverture du conclave en début de semaine prochaine. Le Vatican l'a annoncé ce vendredi et devait révéler la date exacte en fin d'après-midi. Le conclave réunira l'ensemble des cardinaux de moins de 80 ans qui éliront un nouveau pape après la démission historique de Benoît XVI le mois dernier. Large avance pour Kenyatta à la présidentielle kenyane. Le fils du premier président du pays est même à 2 doigts de remporter le scrutin dès le premier tour, selon des résultats partiels comprenant plus de 2 tiers des bulletins. 4 jours après le vote, le résultat définitif devait tomber dans la journée. Congé parental, parité, salaire, journée de la femme oblige, le gouvernement multiplie les annonces pour l'égalité des sexes. La ministre des Droits des femmes Najat Vallaud-Belkacem souhaite sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, une femme gagne en moyenne 28% de moins qu'un homme dans le secteur privé. Jeudi, le président Hollande avait plaidé de son côté pour une réforme du congé parental et pour une nouvelle mesure de parité aux législatives. Dans le nord-est de l'Inde, ce 8 mars pourrait être la journée de l'homme. Dans l'état de Meghalaya, en effet, ce sont eux qui luttent pour leurs droits. Le foyer, l'argent, les biens, les femmes de la tribu Khasi régentent tout. Des militants des droits des hommes tentent de mettre fin à cette tradition millénaire.